La polyvalence, ça veut pas dire s'éparpiller. Des fois, on a tendance à croire que quand une personne pratique plusieurs disciplines, en fait, c'est quelqu'un qui s'éparpille, qui ne sait pas vers où aller. Peut-être qu'il s'ennuie dans une seule discipline et du coup qu'elle a envie d'en faire plusieurs, mais qu'elle ne veut pas forcément avoir un bon niveau dans chacune de ses pratiques. Et c'est pas forcément vrai. Donc moi, je viens casser un petit peu ce mythe que la polyvalence ne veut pas dire qu'on est perdu et qu'on ne sait pas vers où aller. Dans la polyvalence, comme dans la spécialisation, on va avoir un plan d'entraînement. Donc j'ai fait une vidéo déjà là-dessus. Peut-être un petit peu moins que dans la spécialisation, on va être obligé de sacrifier des choses. Donc sacrifier des choses, ça va être sacrifier des pratiques et aussi sacrifier certains mouvements auxquels on était peut-être attaché et qui vont pas forcément nous être utiles dans notre pratique ou dans notre progression, dans nos objectifs. Et en fait, ce sacrifice, il va peut-être se faire sur du court terme. Et par exemple, si aujourd'hui t'as envie de faire du basket, mais c'est pas ta plus grande priorité, tu pratiques déjà 3 disciplines et tu vas intégrer le basket, sauf que tu sais que ça va chambouler un petit peu ton chemin et ce que tu es en train de construire avec tes autres disciplines. Et c'est un sacrifice que tu vas faire sur un certain temps, et peut-être qu'à un moment tu vas te dire bon, c'est le moment, je vais commencer à pratiquer le basket. Même si c'est plus tard, c'est pas grave. Dans tous les cas, quand on est dans de la polyvalence, on cherche pas à être un athlète de haut niveau. Même si on peut se considérer quand même comme tel, parce que pratiquer plusieurs disciplines, arriver à les agencer et continuer de progresser dans chacune d'entre elles et chercher à être meilleur dans chacune de ces disciplines, c'est être un athlète et peut-être aussi un athlète de haut niveau. Enfin bon, après le terme athlète de haut niveau, en fait c'est quelqu'un qui pratique de la compétition, mais comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant, et je le répéterai à chaque fois, quelqu'un qui ne fait pas de compétition, ça ne veut pas dire c'est quelqu'un qui est pas bon dans ce qu'il fait. C'est peut-être juste quelqu'un qui n'a pas envie de faire de la compétition et du coup qui n'a pas forcément envie de faire du spectacle. Parce que, comme je l'ai dit, la compétition, ça reste du spectacle. Finir ce qu'on a commencé. Donc si on veut éviter de s'éparpiller, il faut vraiment se dire atteindre au moins 85% des objectifs qu'on s'est donnés. On va dire entre 85 et 90%. Si tu arrives à faire un 100%, c'est très bien. C'est un joli score. Mais finir ce qu'on a commencé, c'est un peu la base, parce que c'est ce qui va faire qu'on va éviter de s'éparpiller. Si je me donne un objectif en course à pied et qu'au bout de 2 semaines, je change, là c'est clairement que je me suis perdu dans mes objectifs. Peut-être que c'était un objectif qui était pas assez intéressant pour moi, mais dans ce cas-là, il faut arriver à se poser un petit peu plus, à savoir ce qu'on veut exactement. Il faut arriver à se structurer et se discipliner. Parce qu'être polyvalent, c'est être quelqu'un de discipliné, comme dans la spécialisation d'ailleurs. Se dire, ok, j'ai la capacité de terminer ça, donc je vais le faire. C'est comme si, je sais pas, tu travailles dans un bureau, dans une entreprise, et on va te donner une mission à faire. On va te dire, tu dois finir tel projet on te donne une date limite. Tu vas faire un petit peu pareil avec tes objectifs. Quand tu es dans ton travail, si ta mission te tient à cœur, tu vas vraiment te mettre dedans, tu vas apprécier le processus et tu vas faire ce qu'il faut pour atteindre ton objectif. Mais sauf que la récompense que tu as derrière, tu sais très bien que c'est ton salaire, peut-être que même tu auras une prime, une augmentation, enfin, peu importe. Sauf que là, dans l'entraînement, en fait, tu sais pas c'est quoi la récompense derrière. Sauf qu'en fait, il faut le faire pour ressentir la récompense. Elle est un peu intérieure, hein. Un accomplissement de soi, c'est réussir quelque chose laquelle on pensait pas auparavant. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant là-dedans. Pour éviter de s'éparpiller, il faut se donner moins d'objectifs, et avoir moins d'objectifs, ça va te permettre d'avoir un plus gros focus dans ce que tu fais. Donc comme je l'avais dit aussi dans les vidéos précédentes, avant quand je m'entraînais, je faisais des séances de 3 heures, ça durait vraiment trop longtemps, ce que je ne suis pas du tout capable de faire aujourd'hui. Et dans ces séances, je mélangeais un petit peu tout, parce que je voulais être fort sur des mouvements avec des charges, du développé couché, en même temps réussir la traction en bras, faire des handstand push-up, enfin voilà, plein de choses. Et j'ai appris au fur et à mesure qu'il fallait avoir moins d'objectifs
et pour avoir un plus gros focus. J'ai des gens autour de moi qui parfois ont plein d'objectifs et moi je leur dis réduis. Et réduis, c'est le plus important parce que c'est ce qui va te permettre d'avancer beaucoup plus vite. Donc la polyvalence, c'est pas quelque chose où on fait 10 000 choses en même temps, hein. Je vais casser un petit peu ce mythe-là aussi. C'est vraiment avoir pas énormément d'objectifs, mais ils peuvent être assez différents. Donc tu peux pratiquer un sport explosif, un sport d'endurance, pas forcément de la course, hein, ça peut être un sport explosif du sprint, de l'endurance sur de la nage, et à côté de ça, tu fais du tennis, enfin voilà, ou autre chose. Et c'est vraiment avoir des pratiques assez différentes et essayer de vraiment se concentrer là-dessus, donc en ayant moins d'objectifs pour éviter de trop s'éparpiller. Et le focus, c'est tellement important parce que quand on se donne à 95%, voire 100% dans seulement 3 objectifs, on va dire, là tu vas voir que l'évolution, elle sera beaucoup plus rapide que ce que tu fais habituellement si t'es quelqu'un qui s'éparpille facilement comme moi auparavant. Ce qui est important de faire aussi, c'est de virer tout ce qui ne te sert à rien, tout ce qui ne sert pas tes objectifs et tes pratiques. Donc je l'ai dit un petit peu en début de vidéo. Faut dégager des choses, faut faire de la place. Fais de la place à l'essentiel, fais de la place au plus important. Le reste, tout ce qui va être futile, que tu vas rajouter, en fait, ça va juste te créer de la fatigue en plus. Et c'est pas nécessaire de s'ajouter de la fatigue parce que tu sais que t'as pas mal d'entraînement à faire, tu sais que faut que t'aies une récupération optimale pour que tu puisses progresser dans tes disciplines et que tu puisses prendre du plaisir aussi. Donc si tu commences à rajouter des trucs parce que tu dis bon, je me suis pas assez entraîné, c'est vraiment pas la bonne vision. Je ferai une vidéo là-dessus, mais la polyvalence, c'est vraiment une vision à long terme. C'est vraiment peut-être le number one. Laisser de la place au plus important, parce que le reste, voilà, comme je l'ai dit juste avant, le reste n'est que futilité. Si t'es quelqu'un de base qui ne sait pas vers où aller, ou qui se perd un petit peu sur différents objectifs, j'ai des amis, hein, s'ils regardent cette vidéo, ils se reconnaîtront peut-être là-dedans. Alors j'ai changé un petit peu le format, comme tu peux le voir, j'illustre un petit peu plus ma vidéo. Je vais peut-être faire des vidéos un petit peu plus comme ça, où je vais montrer un entraînement tout simplement. Voilà. Là, je suis dans un parc, je fais un petit peu de calisthénie. Il y a mon site internet dans la bio. T'as accès à des programmes. Tu peux me contacter aussi pour des coachings en présentiel ou des suivis à distance. Moi, c'est ce que je fais principalement. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter et je te dis à la prochaine vidéo.